écoutez Europe 1, il est 11h30. Le journal de la santé avec Anne Le Gall avant de reprendre notre émission spéciale consacrée au bonheur avec Denise Fabre. Et à la une de l'actualité, une nouvelle journée d'action des médecins. En plus du tiers payant, c'est la question des déserts médicaux qui les incitent à fermer leur cabinet. Dans le sud de la France, un chien a sauvé la vie d'une adolescente. Et puis une question, regarder des émissions culinaires à la télé fait-il grossir? Des chercheurs s'interrogent. Aujourd'hui, vous trouverez peut-être porte close chez votre généraliste. Le principal syndical de médecins généralistes appelle en effet à la fermeture de tous les cabinets pour protester contre la loi santé de Marisol Touraine. Ils n'ont toujours pas l'impression d'être entendus, mais au-delà du tiers payant, c'est aussi le manque de mesures pour lutter contre les déserts médicaux qui les mettent en colère. Simon Rubin s'est rendu dans l'Aube, dans l'un de ces déserts médicaux à Nogent-sur-Seine. C'est à une centaine de kilomètres de Paris. À Nogent, on attend environ 2 semaines pour avoir un rendez-vous, un calvaire pour les patients comme Bernard. Voilà, ça fait 1h30 qu'on attend. On a rendez-vous à 10h30. Le problème, c'est qu'il y a 2 docteurs qui vont être en retraite à Nogent. Là, ça va être encore plus terrible. C'est inquiétant. Je ne sais pas comment on va faire. Il faudrait des cabinets médicaux avec plusieurs docteurs, mais il n'y en a plus. Des maisons de santé pluriprofessionnelles pour attirer de nouveaux médecins. Voilà ce que demande d'ailleurs le docteur Dominique Bastien. Aujourd'hui, il travaille 75 heures par semaine. Il est à bout de nerfs et il le dit, la loi qui arrive ne changera rien. Un médecin sur 10 s'installe en libéral. Alors quand vous avez des politiques qui disent on n'a qu'à les obliger à s'installer dans des régions. C'est simple, il y aura 0 médecin sur 10 qui s'installeront en libéral. Donc il faut rendre attractif la profession. Mais comme Marisol Touraine annonce des maisons pluriprofessionnelles, elle n'en donne pas les moyens. Je veux dire, là actuellement, on fait partie des dernières générations qui sont habituées à bosser comme ça. C'est fini. Et en plus, avec le tiers payant généralisé, beaucoup de médecins dénoncent l'augmentation des tâches administratives. Du travail en plus pour des praticiens déjà débordés. Constat du docteur Bastien, si ça continue dans 1 an, exténué, il n'aura d'autre choix que de fermer son cabinet. Les députés ont refusé d'interdire les mannequins trop maigres. On vous en parlait en début de semaine. Cette mesure visait à lutter contre l'anorexie. Les députés ont refusé le texte en commission des affaires sociales, redoutant que cela ne crée une forme de discrimination à l'embauche. Concernant la lutte anti-tabac, en revanche, plusieurs mesures ont été adoptées. Le paquet neutre à partir de mai 2016 et l'interdiction de fumer en voiture en présence d'enfants. Ça, c'est bien. Le trafic d'organes humains est un crime qui persiste dans le monde. C'est un marché noir d'au moins 10 000 opérations par an, estime l'Organisation mondiale de la santé. Ce trafic prolifère sur fond de pauvreté et de pénurie d'organes pour les transplantations dans certains pays. Le Conseil de l'Europe a prévu d'organiser une conférence internationale en Espagne fin mars pour renforcer les mesures contre ce trafic. Et puis maintenant, une belle histoire dans le sud de la France. Un chien a sauvé la vie d'une adolescente. Cela s'est passé dans les Bouches-du-Rhône à Gardanne. Le chien en promenade a découvert complètement par hasard le corps d'une jeune fille en état d'hypothermie. Voici le reportage de Nathalie Chevance. C'est un concours de circonstances qui a sans doute sauvé la vie de cette adolescente qui avait décidé d'en finir en ingurgitant des médicaments dans un bois au-dessus de Gardanne. Il est 8h du matin, Daniel part en promenade avec Elliot, son labrador, mais décide de ne pas faire la balade habituelle. Après 3/4 d'heure de marche, son chien sort brusquement du sentier pour marquer un territoire au-dessus d'un petit talus invisible depuis le chemin. Elliot, à ce moment-là, se pénètre complètement dans la forêt. On l'appelle et pas moyen de revenir. Moi, j'arrive et donc en baissant les yeux, je vois quelqu'un d'inanimé, toute blanche, un petit chignon défait et elle tremblait. Mon chien, lui, de son côté, était couché devant elle, il pleurait. Je suis partie appeler les secours. Mon chien est resté tout le temps couché devant la demoiselle. Vous pensez que clairement votre chien a sauvé la vie de cette petite jeune fille? Ah, ça c'est évident, bien sûr, parce que nous, on repartait tranquillement à la maison sur le chemin. Elle a dû passer la nuit là, sous les arbres, parce qu'elle était en hypothermie. Elle avait déjà le tour des yeux bleus, enfin... Est-ce que votre chien est dressé? Absolument pas, c'est du spontané. Sauver quelqu'un comme ça, oui. Là, il nous a surpris. L'adolescente sera finalement évacuée en hélicoptère. Aujourd'hui, elle est en convalescence. Son grand-père est venu remercier Daniel et Elliot, qui lui aura droit à une niche toute neuve. Ah, j'adore cette histoire. Belle histoire signée Nathalie Chevance, la correspondante d'Europe 1 à Marseille. Regarder des émissions culinaires à la télé fait-il grossir? Eh bien, c'est ce que suggère une étude américaine qui indique que les fans de ces émissions pèsent 5 kilos de plus que les autres. Les chercheurs ont interrogé pour cela 500 femmes de 27 ans environ. Alors maintenant, quand même, difficile de dire, voilà, si ce sont les plus gourmands qui regardent Top Chef, Master Chef ou Cauchemar en cuisine, ou alors si ces émissions ont tendance à nous faire cuisiner plus riche. Une chose est sûre, les menus proposés dans ces émissions sont en général quand même très caloriques. Allez, on termine avec le chiffre du jour. C'est 50, il y aura en 2050 50% d'allergiques sur la planète. Aujourd'hui, rappelons qu'il n'y a que 30% de la population qui est allergique et dans les années 70, ça n'était que 2 à 3% de la population. Merci.
Merci beaucoup, Anne.